Et depuis plusieurs semaines, nous parlons et nous disons, nous regardons ce que la parole de Dieu dit, ce que nous pouvons être et la vie que nous pouvons avoir. Il nous dit en psaume 23, 6, il nous dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et ce verset nous dit que notre vie doit être environnée, accompagnée du bonheur et de la grâce. Dis-moi un beau amen. Ça veut dire que Dieu te veut heureux. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Et nous avons expliqué que Dieu nous parle maintenant de la grâce. Pourquoi il nous parle de la grâce? Parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on soit conscient. Et nous tous, on doit être conscients que Dieu nous a donné sa grâce. Amen. Nous marchons avec sa grâce. Sa grâce est pour toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ. La grâce leur est communiquée. Dieu t'a communiqué sa grâce. Est-ce que tu me suis? Alors dis-moi amen. Dieu t'a communiqué sa grâce. Et qu'est-ce qu'on a dit au sujet de la grâce? On a dit que la grâce, c'est Dieu qui vient faire pour l'homme ce que l'homme n'est pas capable de faire pour lui-même. Dieu qui vient faire pour l'homme ce que l'homme n'est pas capable de faire lui-même. Amen. Première chose, on a dit que la grâce, elle nous a communiqué le salut. Ni toi, ni moi, on pouvait se sauver nous-mêmes. Parce qu'à cause du péché d'Adam, à cause de la faute d'Adam, l'humanité était séparée de Dieu. Mais il fallait qu'un prix soit payé. Et nous tous, nous étions condamnés à mort. On pouvait faire des bonnes actions. On pouvait être quelqu'un de bien. Mais parce qu'à cause du péché, l'issue c'était la mort. Mais la Bible nous dit que la grâce est venue par Jésus-Christ. Dis-moi un bon amen. C'est-à-dire que Dieu nous a accordé une faveur non méritée. On ne pouvait pas payer le prix, mais Jésus a payé le prix pour nous. La grâce nous a communiqué le salut. Amen. C'est-à-dire que lorsque je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ, je reçois sa grâce. Je suis déjà accepté, aimé de Dieu. Tu sais comment il nous appelle? Mon bien-aimé. Alléluia. Tu sais comment il nous appelle? La prunelle de ses yeux. Parce qu'il nous a déjà aimés avant même que nous puissions l'aimer. Dis-moi un bon amen à cela. Ça, c'est la grâce. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour ça? Non, je n'ai rien fait. Juste accepter la grâce qui nous a communiquée. Amen. Éphésiens 2, 8 nous dit ceci. Il nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un cadeau. Le salut, c'est un cadeau. Parfois, on pense que ah ben un beau jour, j'étais comme ça, je ne savais pas trop quoi faire, et j'ai accepté Jésus. Non, c'est pas ça. Jésus, depuis longtemps, il disait, viens à moi, reviens à la maison, viens, je t'aime. Je lui disais, j'ai un meilleur plan pour toi. C'est pour ça qu'à chaque fois, tu voulais faire certaines choses, mais tu sens une voix qui te dit, non, ne fais pas la chose, va plutôt là. Parfois même, tu allais prendre des décisions qui allaient te mener à la mort, mais une voix t'a dit, non, ne fais pas ça. Tu n'étais même pas en Jésus, mais la grâce déjà t'appelait et te gardait. Dis-moi un bon amen, alléluia. Dis-moi un bon amen, alléluia. Beaucoup, on devait être morts. Par nos actes, on devait être morts. Mais la grâce nous a préservés pour qu'un jour on puisse dire, j'accepte la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la grâce qu'il a fait. Alléluia. La grâce est partie nous localiser là où nous étions. Ça, tiens, on était en bois de nuit. Tu sais, tout à l'heure, quand on a mis la musique, certains, ils n'osaient pas danser. Tu sais pourquoi? Ça leur rappelle quoi? Loire. Ça rappelle les choses anciennes. Mais lorsque tu dansais, la grâce est venue te localiser. Dis, non, va danser au bon endroit. Dis-moi pour amen à cela. Allez, c'est là la grâce qu'il a fait. Donc nous étions très éloignés de Dieu. On ne voulait pas de Dieu. Mais la grâce est venue pour nous dire, le vide que tu as à l'intérieur de toi, c'est moi qui peux le remplir. Le vide que tu as à l'intérieur de toi, c'est moi qui peux le remplir. Et on a tourné notre regard vers la grâce. Ça, c'est la grâce qu'il a fait. C'est la grâce qu'il a accomplie. Une faveur non méritée. Venant de qui? De Dieu au travers de Jésus. Acclame Jésus qui est la grâce. Amen. Jésus, c'est la grâce. Il a plusieurs noms. Parole de Dieu, Fils de Dieu. Mais il a aussi la grâce. Jean 1, 17. La loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. La grâce et la vérité est venue par Jésus. Jésus nous a communiqué sa grâce. Une faveur non méritée. Alléluia. On n'a rien mérité, mais sa grâce l'a faite pour nous. Amen. On a dit c'est une faveur non méritée. Mais on a dit aussi que la grâce n'est pas juste une faveur non méritée, mais la grâce est aussi une puissance que Dieu nous communique.
Pourquoi Dieu doit nous communiquer une puissance? Parce que toi et moi, on n'a pas suffisamment de force pour vivre selon les plans de Dieu. On n'a pas suffisamment de force pour vivre selon les commandements de Dieu. Alors Dieu dit, puisque tu n'as pas de force, puisque tu ne peux pas le faire toi-même, moi-même je viens habiter en toi par le Saint-Esprit et je te communique ma grâce afin que tu puisses avancer selon mes commandements, afin que tu puisses avancer selon mes principes. Dis-moi un beau amen. C'est pourquoi aucun péché n'est trop fort, parce que Dieu t'a donné sa grâce. Dis-moi un beau amen. Ah là là. Cette semaine, la semaine dernière, on avait les hommes, on a parlé sur l'intégrité. Ne ratez pas les temps de partage des hommes. On parlait sur l'intégrité. Mais je leur dis, mais aucun d'entre nous n'est intègre. Personne ne le sait. Parce que des fois, il y a des sommes qui vont arriver dans ta vie, ça peut te faire frémir. Mais dans ces moments-là, c'est moi la grâce de Dieu. C'est moi la grâce de Dieu qui nous donne de marcher dans l'intégrité. C'est la grâce de Dieu qui le fait. Et la semaine dernière, je t'ai dit que la grâce de Dieu fait de toi un miracle. Et cette semaine, je te dis que la grâce de Dieu te fait faire des prodiges. Elle te fait faire des prodiges. Des prodiges, c'est des choses qui étonnent les gens. Il faut que ta vie, il y a un mot qui doit accompagner ta vie. Ce mot, c'est « Waouh ». Quand on voit ce que tu vis, quand on voit ce que tu es, on dit waouh. Quand on voit ce que tu es devenu, on dit waouh. Quand on voit tes paroles, on dit waouh. Ça doit être le mot qui doit t'accompagner. Dis-moi un beau amen. Que ta vie provoque l'étonnement. Dis-moi un beau amen à cela. Alléluia. Mais est-ce que je peux, moi, avoir une vie qui étonne les gens? Non. Est-ce que j'ai capacité? Non. Mais j'ai sa grâce. J'ai sa grâce. Amen. Qu'est-ce qu'elle produit dans la grâce dans ta vie? La grâce, première chose, elle te rend fort. La grâce te rend fort. La Bible nous dit ceci en 1 Pierre 5, verset 10. Il dit le Dieu de toute grâce. Ça veut dire quoi, de Dieu de toute grâce? C'est-à-dire que toute grâce vient de Dieu. Ce matin, tu t'es levé. Tu as pensé que c'était le réveil qui t'a réveillé. Non, c'est une grâce du Seigneur. Ce matin, tu as pris le train pour venir. Tu pensais que oui, on a mis les infrastructures. Non, c'est une grâce de la part de Dieu. Dis-moi un bon amen. Ce matin, tu pensais que c'était déjà acquis d'être dans le culte et de pouvoir louer Dieu. Non, c'est une grâce qui vient de Dieu. Toutes ces grâces viennent de Dieu. Dis-moi un bon amen. Toutes ces grâces viennent de Dieu. Il est le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, après que vous passez par des tribulations, après que vous passez par des moments difficiles, même dans ces moments difficiles-là, vous n'êtes pas seul parce que la grâce de Dieu est avec vous. Et il dit quoi? Dans ces temps difficiles, la grâce de Dieu va vous perfectionner lui-même. Elle va vous affermir, elle va vous fortifier et elle va vous rendre inébranlable. Des fois, il y a des situations par lesquelles tu passes. Tu dis, mais comment je vais m'en sortir? Là, tu dis, non, là, Seigneur, c'en est trop. Là, je vais flancher. Là, j'en peux plus. Là, c'est au-dessus de mes forces. Mais là, je n'ai pas la capacité. Tu dis, Seigneur, je m'appuie seulement sur ta grâce. Et là, tout d'un coup, tu ressens une force, une capacité qui te donne de triompher. Et quand tu regardes, tu dis, mais la tempête est passée, mais le feu est passé, mais je n'ai pas été retiré, cela ne m'a pas brûlé. Dieu m'a préservé, il m'a gardé par sa grâce. C'est sa grâce qui le fait. C'est sa grâce qui le fait. C'est sa grâce qui le fait. Cette grâce te perfectionne. Parce que des fois, on n'est pas encore parfait dans sa foi. Parfois, on doute. Parfois, on chancelle. Parfois, on a des hésitations. Parfois, on est incrédule. Mais lorsque la grâce t'a porté et que tu es passé par les eaux de la tempête, mais tu as vu que la tempête ne t'a pas submergé, ça t'a perfectionné. Tu dis, hey, la prochaine tempête, je ne m'inquiète pas parce que je sais que mon Dieu peut dire une seule parole et la tempête s'arrête. Dis-moi, bon, amen. Il t'a perfectionné. Hey! Il y a des moments, des situations où tu passes, tu as tellement vu la main de Dieu, mais tu dis à la prochaine épreuve, mais ce n'est pas un problème, parce que je sais que le même Dieu qui m'a tiré de là est encore capable de le faire, il est encore capable de le réaliser. Dis-moi, bon amen. Oh, il te perfectionne. Il te perfectionne au point que lorsque quelqu'un vient dire, oh mon frère, je passe par une situation difficile, j'ai du mal à payer mon loyer, il me reste juste 20 €.
Mais toi, tu te souviens qu'à un moment donné, il te restait juste 20 euros. Mais tu as pris les 20 euros. Tu es arrivé au supermarché. Ce jour-là, Dieu a mis sa grâce sur toi. Il y a eu discount sur tous les produits. Avec 20 euros, c'est devenu 40 euros. Et en plus, on t'a rajouté d'autres cadeaux. Tu dis, ah là là, mon frère, avec 20 euros, le Dieu de toute grâce peut les multiplier, peut l'accomplir. Dis-moi, ah bon, amen à cela. Alléluia, il te perfectionne. Et une autre version dit que, en grec, littéralement, elle dit qu'elle nous rend matures. Elle nous rend un homme mature, une femme mûre. Vous savez, un homme mature, une femme mûre, c'est une personne qui reste toujours stable face aux épreuves. C'est une personne qui à chaque fois reste consciente de ce que Dieu est là. C'est une personne qui à chaque fois ne chancelle pas. C'est pas que tout est parfait, non. C'est pas que tout est parfait, non. Mais elle sait que je resterai stable. Je resterai assis. Je serai cramponné. Je serai enraciné dans son amour parce que son amour m'a porté. Son amour m'a gardé et son amour va encore me transporter. Dis-moi un beau amen à cela. Ça, c'est la grâce qui le fait. Elle te rend fort. Acclame la grâce qui te rend fort. C'est la grâce qui le fait. C'est la grâce qui le fait. Oh! Non seulement elle te rend fort. Deuxième chose que la grâce fait pour toi, elle t'enseigne. Elle t'enseigne. La Bible nous dit ceci en Tite 2, versets 11 et 12. Tite 2, chapitre 2, versets 11 et 12. Il nous dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, et là tu dois dire amen, a été manifestée. C'est-à-dire qu'elle est arrivée, elle a produit son effet. Et elle dit, verset 12, quelle est la caractéristique de la grâce? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, c'est-à-dire au manque de révérence. Elle nous enseigne à ne plus marcher n'importe comment. Et il dit, elle nous à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Elle t'enseigne à ne plus désirer posséder toujours des choses, toujours faire la course au plaisir. C'est la grâce qui le fait. Comment tu arrives à marcher droit? La grâce te dit non, suis pas ce chemin parce qu'il mène à la mort. Suis pas le chemin de la femme étrangère parce qu'il mène à la mort. C'est la grâce qui le fait. Elle t'enseigne. La grâce qui fait que parfois tu ne sais pas prendre la bonne décision, mais lorsque tu es sincère avec Dieu, lorsque véritablement tu es sincère avec Dieu, tu dis Seigneur, je ne sais pas prendre la bonne décision, mais je m'appuie sur ta grâce. Père, je ne sais pas, je ne connais pas ce que demain sera, je ne sais pas ce que dans 10 ans ce sera, mais Père, seulement ta grâce. Père, je ne connais pas les circonstances, je peux avoir mon intelligence, regarder le conseil des experts, mais Père, seulement ta grâce. La grâce t'enseigne. Une sœur m'avait dit, pasteur, elle est venue me voir. Pasteur, je sens qu'il faut que je retourne dans mon pays natal maintenant. J'ai dit, est-ce que tu as bien prié? Parce que quand on me dit ça, je demande toujours, est-ce que tu as bien prié? Elle dit, oui, j'ai bien prié, mais je suis encore un peu dans le doute et tout ça. J'ai dit, de toute façon, si tu es sincère avec Dieu, si véritablement tu n'as pas désiré par toi-même, la grâce de Dieu, quoi qu'il arrive, te ramènera. Et elle a pris l'avion pour venir dans la région où elle était née. Elle arrive, dès qu'elle atterrit, elle dit, mince, elle sent au fond d'elle que c'est un mauvais choix. Elle sent que ce n'est pas le bon endroit. Et là, elle dit, mince, comment je vais faire? J'ai pris toutes mes économies, j'ai pris un billet à aller seulement. Comment je vais faire? Et elle a cherché les moyens, elle ne trouvait pas les moyens. Après, elle dit, Seigneur, pardon pour cette folie. Accorde-moi seulement ta grâce pour la suite. Et alors, Dieu a permis que, par une subvention, elle puisse avoir le billet de retour et elle est revenue maintenant ici, en France. Et dès qu'elle est arrivée, elle a commencé à trouver un nouveau travail. Dieu a permis qu'elle puisse acheter un appartement. La deuxième année, Dieu a permis qu'elle achète un autre appartement pour louer. Et elle est aussi une grande bénédiction maintenant ici à Cergy. Elle est revenue au lieu de la grâce. Dis-moi un bon amen. C'est la grâce qui fait ça. C'est la grâce qui te garde. C'est la grâce qui te conduit. Quand je vois comment ICC est aujourd'hui, lorsque les pasteurs ont commencé, ils ont senti au fond d'eux qu'ils devaient honorer toutes les églises qui étaient déjà dans la place. Et à l'époque, on ne connaissait pas la loi de l'honneur, mais ils ont senti au fond d'eux qu'il faut qu'ils fassent cet acte-là. Ils sont partis voir tous les pasteurs qui étaient dans les plus grandes églises de Paris et ils sont partis honorer, offrir des cadeaux, leur dire, nous nous installons et nous reconnaissons aussi que vous avez œuvré à ce que l'évangile puisse avancer à Paris. Et ils ont fait cela. Quand tu fais cela, ça c'est la loi de l'honneur. C'est-à-dire honorer les pères qui sont déjà là. Mais personne ne leur a dit. Ils n'avaient pas vu ça dans un enseignement. C'est la grâce qui les a enseignés. Amen. Amen. La grâce les a enseignés.
Et la grâce posée sur nos parents spirituels ont fait que maintenant, la grâce a été répandue ici à Cergy, en Afrique, en Amérique, au Canada, dans toutes les contrées. Ça, c'est la grâce dans la vie d'une personne. Que la grâce sur toi permette que beaucoup soient sauvés dans le nom de Jésus. Que la grâce sur toi permette que des générations soient sauvées dans le nom puissant de Jésus. Ça, c'est la grâce qui le fait. C'est la grâce qui fait en toi, qui te libère des pulsions. C'est la grâce qui fait en toi, qui te libère des mauvaises pensées. C'est la grâce qui le fait. À chaque fois, tu as un cœur sincère et tu dis, Seigneur, je ne peux pas le faire par moi-même. Mais Seigneur, ta grâce seulement agit en moi. Fais ton œuvre en moi. Parce que parfois, tu as des pensées qui t'assaillent. Tu te dis, mais c'est quoi toutes ces pensées? Ah, Seigneur, juste ta grâce. Et la grâce arrive. Elle enlève les pensées. Que la grâce soit sur toi. Qu'elle enlève toute pensée qui n'est pas de Dieu dans le nom de Jésus. Toute pensée contraire à l'obéissance de Christ soit renversée ce soir dans le nom puissant de Jésus. C'est la grâce qui le fait. Amen. Ça, c'est ce que la grâce fait. Elle nous enseigne. Elle nous remplit de sagesse. Alléluia. Éphésiens 1 nous dit que un des signes de la grâce, c'est que Dieu démontre au travers de nous toute forme de sagesse. C'est un des signes de la grâce. C'est-à-dire que la grâce permet que parfois il y a des choses que tu ne comprends pas, mais tu arrives, tu es devant tes examens et tout d'un coup, tout devient fluide. Tout devient limpide. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu as travaillé, oui, mais la grâce a permis que tu puisses comprendre bien au-delà de ce que tu pensais. Dis-moi un bon amen. C'est la grâce qui permet de le faire. La grâce nous remplit de sagesse dans le nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui ont à passer un examen cette année, que Dieu démontre une sagesse en vous dans le nom de Jésus. Que Dieu soit sur toi pour te mettre une sagesse qui te permet de résoudre les équations compliquées dans le nom de Jésus et les cas compliqués dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Tu seras celui qui va trouver des solutions que d'autres n'ont pas trouvées dans le nom de Jésus. Ça, c'est la grâce qui le fait. Amen. La grâce fait tout cela. La grâce nous fait faire aussi des prodiges énormes pour Dieu. Parfois, il y a des fardeaux qui viennent en nous. Dieu met un fardeau en nous. Mais tu dis, Seigneur, ce fardeau est beaucoup trop grand. Cette vision est beaucoup trop grande. Comment moi, je peux le faire? Je n'ai pas de ressources. Je n'ai pas la capacité. Je n'ai même pas où commencer. Je ne sais pas où commencer. Je ne peux pas le faire. Comment je vais commencer? Comment je vais faire? C'est pour ça que la grâce nous est donnée. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Néhémie. Néhémie, c'est la suite de la prière de Daniel. Rappelle-toi, on avait parlé de ça sur intercession, que Daniel avait prié à Dieu parce que le peuple d'Israël a été déporté pendant 70 ans. Il devait retourner à Babylone. Et Daniel avait prié pour que Dieu puisse ramener le peuple en Israël et que le temple puisse être rebâti et que Jérusalem puisse être rebâti. Le temple avait été rebâti. Maintenant, il était temps de rebâtir Jérusalem. Et quand c'est comme ça, Dieu communique toujours à quelqu'un le désir d'accomplir ses plans. Et c'est venu en Néhémie. Néhémie, il a entendu que Jérusalem est renversée. Comme toi, tu as entendu que Cergy, il y a beaucoup de problèmes. Comme toi, tu as entendu qu'en Afrique, il y a beaucoup de problèmes. Comme toi, tu as entendu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de l'aide de quelqu'un qui se lève. Et Néhémie a entendu, Jérusalem est complètement dévastée, il n'y a plus de murs. C'est-à-dire que partout, tous les ennemis de Jérusalem pouvaient les attaquer. Il y avait beaucoup de violence. Mais Néhémie a dit, Père, moi je veux aller construire là-bas. Moi je veux aller agir. Moi je veux aller monter l'orphelinat. Moi je veux aller m'occuper des enfants de les Chégués, les petits voyous, enfin ceux qu'on dit voyous de Kinshasa. Moi je veux aller dans les rues du Mali. Moi je veux être au Guatemala. Moi je veux aller au Groenland. Je veux aller, Père. Mais comment je vais faire? Par où je vais passer? Quelles sont les opportunités qui sont devant moi? Père, mais comment je vais faire? Et Néhémie était dans cette attitude-là. Il avait le désir d'accomplir le plan de Dieu. Comme toi, tu as le désir d'accomplir le plan de Dieu. Mais tu ne sais pas comment faire. Mais tu ne sais pas sur qui t'appuyer. Et Néhémie a dit, Seigneur, je m'appuie seulement sur ta grâce. Et pour aller en Jérusalem, puisqu'il servait auprès du roi de Babylone, il devait obtenir l'approbation du roi de Babylone. Il est parti voir le roi de Babylone. Au début, il n'osait pas lui dire, mais le roi de Babylone l'a regardé, il a vu son visage, que Néhémie était triste. Il dit, Néhémie, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, non,
Je suis triste parce que Jérusalem est dévastée. Comme toi, des fois, on te regarde, on te dit non, il y a quelque chose qui est sur toi, il y a quelque chose, il y a une envie. Les gens sentent que ton cœur bat pour aider quelqu'un quelque part dans le monde. Et le roi l'a vu. Et le roi a dit, Néhémie, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, je veux rebâtir Jérusalem. Et regarde ce que fit le roi en Néhémie 2.8. Mais Néhémie 2.8. Néhémie 2.8 nous dit que le roi me donna ses lettres. C'est quoi les lettres que le roi donna? Le roi 2.8. C'est auparavant, je crois. Hein. Ou soit après. Regardez après, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Donc la fin de 2.8. Il dit, le roi me donna les lettres qui donnent. Remets auparavant. Le roi lui fit des lettres. Il dit, une lettre pour Asaph, garde forestier du roi. Le but c'était quoi? Que le garde forestier puisse passer, laisser passer Néhémie. Cette semaine, quelqu'un va écrire une lettre pour toi, pour qu'on puisse te laisser passer dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il dit une lettre pour reviens en arrière, mon frère. Une lettre pour Asaph, garde forestier, afin qu'il me fournisse du bois et des charpentes et pour les portes de la citadelle. Néhémie n'avait rien. Il n'avait aucune ressource. Dieu lui a fait une lettre. Monsieur les fournisseurs de bois, fournissez à Néhémie tout ce dont il a besoin pour construire les portes. Cette semaine, une lettre arrive pour toi. Tout ce dont tu as besoin pour le projet de Dieu, ça arrive chez toi cette semaine. Cette semaine. Dis-moi un peu amen. Alléluia. Il fit des lettres. Alléluia. La suite, remets. Il dit, pas de la maison pour la muraille et pour la maison que j'occuperai. C'est-à-dire que le roi lui a fait des lettres, non seulement pour qu'on laisse passer, non seulement pour qu'on le fournisse, mais aussi pour qu'on puisse prendre soin de lui. Ça veut dire qu'il était logé et nourri pour faire l'œuvre de Dieu. Que tu sois logé et nourri pour faire l'œuvre de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, le roi me donna ses lettres, la suite. Bref. La Bible me donna, le roi me donna ses lettres et il dit quoi? Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Ah, ils l'ont mis. Car la bonne main de Dieu était sur moi. C'est-à-dire que la grâce de Dieu était sur lui. Que la grâce de Dieu soit sur toi cette semaine dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi dans cette saison dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu te donne sa grâce pour faire des prodiges. Néhémie ne pouvait pas rebâtir la muraille tout seul. Mais Dieu a donné faveur à Néhémie. Donc il a permis que Néhémie puisse avoir faveur auprès du roi, qu'il a donné faveur auprès de tous les fournisseurs. Et il a pu rebâtir la muraille. Alléluia. Et regarde ce que me dit Jean 1,16 dans la version Parole Vivante. Il dit que nous avons tous été comblés de ses richesses. Chacun de nous, tu es comblé des richesses de Dieu. Tu es comblé des richesses de Dieu. Alléluia. Il dit en effet, chacun de nous, en effet, a reçu sa part de la surabondance, notre thème, de la surabondance divine qui le remplit. Chacun d'entre nous, on a reçu une part de la surabondance qui est en Dieu. On l'a reçu. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et il dit qu'il le remplit. Et il a déversé sur nous, l'une après l'autre, ses bénédictions et ses faveurs. Dans la version du second, il nous a déversé sur nous grâce pour grâce. Amen. C'est-à-dire que Dieu a rajouté des grâces sur nous. La grâce de Dieu est avec toi pour accomplir ce qu'il a prévu pour toi. Au travers de ta vie, des villes seront bâties dans le nom de Jésus. Au travers de ta vie, des vies seront rebâties dans le nom de Jésus. Parce que la grâce de Dieu est avec toi dans le nom puissant de Jésus. Que cette semaine, que dans ta boîte aux lettres soit remplie de lettres excellentes dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Oh, c'est ce que fait Dieu. Il nous fait faire des prodiges. Il nous fait faire des prodiges. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait aussi? Qu'est-ce que la grâce fait aussi pour nous? La grâce nous procure un secours divin. Quand je dis des fois, on ne sait pas comment s'en sortir. On ne sait pas comment pouvoir s'en sortir. Parfois, on est encerclé de plein de situations, de plein de problèmes. Et parfois, on ne sait pas où regarder. Et parfois, quand c'est comme ça, on baisse la tête. Ça arrive, non, n'est-ce pas? On marche comme ça. Tellement on a le poids des problèmes. On a le poids des situations. Ça nous pèse. Mais la Bible nous dit en Psaume 121, verset 1, il nous dit, j'ai levé les yeux. Dis à ton voisin, lève les yeux. Alléluia. Lève les yeux. Lève les yeux, ça veut dire, je ne contemple plus la situation.
je regarde à mon Seigneur. Je regarde à mon Seigneur. Tu avais Josué qui était devant Jéricho. Il voyait Jéricho, c'est la ville fortifiée, la ville où personne ne peut rentrer. C'est la situation que toi tu dois affronter. Où tu dis, mais je passe comment? Je rentre comment? C'est fortifié. Et Josué avait la tête baissée. Mais la Bible nous dit qu'il leva les yeux et il vit le chef de l'armée de Dieu avec l'épée dégainée assis à côté de lui. Dieu est avec toi dans le nom de Jésus. Mais lève les yeux, dis-moi, amen. Lève les yeux face aux situations mortes. Jésus devant Lazare, mort depuis 3 jours. Tout le monde pleurait. Oh, Lazare est mort. Lazare est mort. Mais la Bible nous dit que Jésus leva les yeux vers Dieu et dit, merci Seigneur, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Que Dieu t'exauce cette semaine dans le nom de Jésus. Alors que tu lèves les yeux vers lui. Lève les yeux vers lui. Dis-moi pour amen. Il nous dit, lève les yeux vers lui, psaume 121, verset 1, parce que c'est de là que vient notre secours. Nos secours nous vient de l'Éternel. Alléluia. Une sœur m'a envoyé un message. Elle me dit, pasteur, comment j'arrive pas à être à l'église parce que j'ai tellement de travail, tellement de boulot, mais je voudrais tellement être là pour les moments de prière. Je lui ai dit, écoute, la grâce est là. La grâce va agir dans ta vie, au nom de Jésus. Amen. Elle a répondu, on n'était pas texto. Elle a dit, amen, amen, amen. Le lendemain, dis avec moi le lendemain. Elle arrive au travail. Ses collègues viennent lui voir. Excuse-moi, est-ce qu'on peut t'aider à faire ton travail, s'il te plaît? Et tout le secours de Dieu est venu pour que les gens puissent l'aider afin que maintenant elle ait du temps pour Dieu. Oh, le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Dis-moi un bon amen. Cette semaine, le secours de l'Éternel arrive dans ta vie dans le nom de Jésus. Il arrive ce soir dans le nom de Jésus. Ça, c'est la grâce qui le fait. C'est comme ça qu'elle le fait faire des prodiges. Mais encore plus, la grâce nous donne des victoires. La grâce nous donne des victoires. Comment je peux avoir la victoire sur tous mes ennemis? Moi qui suis très balèze et très costaud, comment je peux avoir la victoire sur mes ennemis? La vérité, c'est que mes ennemis sont parfois beaucoup plus balèzes que moi. Ils sont beaucoup plus costauds que moi. Beaucoup plus entraînés que moi. La Bible nous dit même que lorsque tu vas conquérir Canaan, tu vas affronter des nations qui sont plus fortes que toi. Des fois, tu as des situations qui sont plus fortes de toi. Mais dans ce cas-là, la seule solution pour que je puisse m'en sortir, c'est comme quand tu étais à l'école, quand il y avait un balèze qui était devant toi. Parce que tu vas chercher quelqu'un de plus balèze. Alléluia. Et donc, du coup, dans ces cas-là, je ne m'appuie pas sur ma propre force, mais je dis, Seigneur, c'est toi qui vas combattre pour moi. C'est toi qui vas réaliser tes projets pour moi. C'est toi qui vas accomplir tes projets pour moi. Alléluia. Parfois, tu as des situations, tu dis, mais je n'ai pas les bonnes études pour ça, la bonne connaissance pour ça. Mais dans ce cas-là, comment je fais? Mais comme dit, question pour un champion, appelle un ami. Alors, il y a Mateta qui demande la solution pour son problème. Jérémie 33:11, c'est le numéro de téléphone de Dieu. Invoque l'Éternel, il te répondra. Alléluia. Et il te montrera les choses cachées. Jérémie 33:11, c'est le numéro de l'Éternel. Dis-moi, amen. 33:3, pardon. Tu as 33:3. Tu appuies le numéro de téléphone. Ça appelle un ami. Ça c'est la musique de Christian pour champion. Fais-le. Tu appelles un ami. Alors, c'est quoi la solution? C'est là maintenant, Dieu télécharge sur toi les bonnes solutions, les bonnes directions. C'est Dieu qui le fait. Dis-moi pour amen à cela. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui le fait. Alléluia. Qu'est-ce qu'il me le dit? C'est la Bible qui me le dit encore. Psaume 44, verset 4. Psaume 44, verset 4. Il dit, au sujet du peuple d'Israël conquis Canaan, il dit, car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. C'est-à-dire que ce n'est pas par leur force qu'ils ont remporté le combat. Ce n'est pas par leur vitesse qu'ils ont gagné la course. Ce n'est pas par leur intelligence qu'ils ont obtenu les contrats. Non! Il dit, ce n'est point par leur bras qu'il les a sauvés, mais c'est ta droite éternelle. Alléluia. C'est ton bras. C'est ta lumière de ta face parce que tu les aimais. Il dit parce que tu les aimes. Ton bras est intervenu. La droite de Dieu, c'est la main puissante de Dieu qui intervient pour toi, pour agir pour toi. Dis-moi un bon amen. Il dit, c'est ta lumière qui est venue. Parce que parfois, on est dans l'obscurité. Mais quand la lumière de Dieu arrive, tout devient clair. Dis-moi un bon amen. C'est Dieu qui l'a fait pour nous. C'est lui qui nous a donné la victoire. Et c'est sa grâce qui le fait. Dis-moi un bon amen.
Dis avec moi, Seigneur, merci pour mes victoires. Acclamez-le. Et tout ça, c'est la grâce de Dieu qui le fait. Alléluia. Non seulement la grâce de Dieu te communique des victoires parce que Dieu combat pour toi, mais elle permet que d'autres au travers de toi puissent obtenir des victoires. Wow. Elle permet que d'autres au travers de toi puissent obtenir des victoires. Il y avait un homme qui s'appelait Moïse. Moïse qui avait vécu en Égypte pendant un temps. À un moment donné, il ressent au fond de lui, puisqu'il était né d'hébreu, qu'il faut qu'il libère son peuple. Il arrive, il tue un Égyptien pensant que c'est par ma force que je vais le faire. Mais là, à ce moment-là, les gens lui disent, ah, on a vu ce que tu as fait. Maintenant, il s'enfuit en Égypte, il s'enfuit dans le désert pendant 40 ans. Et à un moment donné, Dieu arrive. Dieu dit, hé, Moïse, regarde le buisson ardent. Ça, c'est la vision. Un arbre, un feu qui brûle, mais qui ne se consume pas. C'est une vision qui est à l'intérieur de toi. Qui, le matin, tu te réveilles, il y a cette vision-là. Le matin, tu te couches, il y a cette vision-là. Quand tu prends ton petit déjeuner, il y a cette vision-là. Quand tu parles, il n'y a que cette vision. Il y a ce feu qui est en Moïse. Dieu lui dit, Moïse, je t'ai suscité. Va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Et Moïse entend cela. Il dit, je peux pas. Je peux pas. Pourquoi tu peux pas, Moïse? Non, je peux pas. Je t'explique. J'ai pas la langue facile. Il dit, vas-y. Imagine-toi, Moïse venant devant Pharaon. Pharaon, fais-moi la posture de Pharaon. Voilà. Voilà. Pharaon dans toute sa splendeur. Dans son palais. Maintenant Moïse arrivant. Laisse partir mon peuple. De te dit l'Éternel. Mais Pharaon. Mais Moïse, comment tu peux venir devant Pharaon et parler, laisse partir mon peuple? Mais Pharaon s'est moqué de lui. Mais la Bible nous dit une chose, c'est que Moïse ne regardait pas sa faiblesse. Lorsqu'il regardait Pharaon, il regardait derrière au Dieu invisible qui était là, qui était en train d'agir pour lui, en train d'œuvrer par lui. Et il savait que le Dieu invisible allait faire tomber Pharaon. Alléluia. Que Pharaon tombe dans ta vie dans le nom de Jésus. Que Pharaon tombe dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Parfois tu n'as pas la capacité, non. Mais Dieu le fait pour toi. Le Dieu de toute grâce, il le fait pour toi. Alléluia. C'est pour ça, quel que soit ce que Dieu veut faire au travers de toi, laisse-le faire. La faiblesse humaine ne peut pas arrêter Dieu. Jamais. Et il a dit à Moïse, en Exode 33, verset 18, verset 20. Exode 33, verset 18, verset 20. On prend directement verset 18. Moïse dit, dans mon prière, dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir comment tu es en fait. Révèle-moi des choses que tu n'as jamais révélées aux autres. Et Dieu dit à Moïse, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et il lui dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a fait grâce à chacun. Dis-moi, amen. Tu n'as pas besoin d'envier ton frère ou ta soeur. Certains disent, si j'avais la beauté du Pasteur Mateta, là je serais heureux. Mais pourquoi vous rigolez? Vraiment. Bon, au moins ma femme me trouve beau. Alléluia. Au moins elle me trouve beau. Alléluia. Amen. Ça disent, si j'étais marié à Péchantal, je serais heureux. Pourquoi tu dis rien? Mais il faut aussi dire. Là, attends, je vais appeler ma chérie. Elle n'est pas là aujourd'hui, chérie là. Non,
Tu n'as pas envié la grâce de l'autre. Dis-moi un bon amen. Tu n'as pas envié la grâce de l'autre. Tu as ta grâce aussi. Dis-moi un bon amen. Tu as ta grâce aussi. Tu n'as pas envié l'autre. Dis-moi un bon amen. Tu n'as pas envié l'autre. Chacun sa grâce. Chacun, Dieu fait grâce à chacun. Tu n'as pas envié. Dis-moi un bon amen. Oh, moi, tu n'as pas envié. Alléluia. Moi, je ne suis pas grande taille. Mais quelqu'un a dit que la bonne taille, c'est quand les pieds touchent par terre. J'ai dit, c'est bon. Grâce. Dis-moi un bon amen. Ça, c'est la grâce. T'as pas envié, Dieu fait grâce. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ce qu'on dit ce soir? Amen. Et parfois, tu parais tellement insignifiant. Ce que tu as, ce que tu es, ça paraît tellement insignifiant. La Bible nous dit que Dieu voulait sauver l'humanité et il fit venir Jésus. Mais rappelle-toi ce que je dis la semaine dernière sur les circonstances de la naissance de Jésus. Marie qui était tranquillement en train de préparer son mariage, Dieu lui dit, Marie, une grâce a été faite. Ah bon, c'est quoi? Ah ben tu seras la mère du Messie. Ah bon, comment ça va se faire? Ben, le Saint-Esprit va venir sur toi. Ah bon? Je vais dire ça comment aux gens? Donc le mariage fini, terminé. Vous n'avez pas remarqué, la Bible n'a jamais parlé du mariage de Marie? Parce que c'est terminé, fini. C'était la honte. C'est compliqué, une grâce. Mais Marie, une grâce t'a été faite. Oh là là. Et maintenant, Marie vient pour accoucher. Et là, ici, il y a la musique. Mais quand Marie a accouché, il n'y avait pas de musique. Il y avait le bruit. Ah si, il y avait une chorale. Il y avait les sopranes. Il y avait les barytons. Elle est en train d'accoucher au milieu des animaux. Elle a accouché. Et maintenant, le Messie est arrivé. Le Messie, c'était un petit enfant avec aucune force. Il avait l'air si faible, à tel point que Hérode voulait le tuer. Dieu dit à Joseph, emmène-le en Égypte, protège-le. Mais ça, c'est le Messie. Mais là, tout petit, tout petit. Et parfois, on fait des crèches, on voit le petit Jésus. Mais comprends que le petit Jésus n'est pas resté petit. Le petit Jésus n'est pas resté petit. Dis-moi un bon amen. Il n'est pas resté petit. Non, il n'est pas resté petit. La Bible nous dit qu'il a grandi en sagesse, en stature et en grâce parce que Dieu était avec lui. Dis-moi un bon amen. Parce que Dieu est avec lui. Et à un moment donné, il s'est révélé comme étant le Messie. Dis-moi un bon amen. De la même manière, tu vas grandir en stature, en sagesse, en grâce. Et Dieu sera avec toi. Et au travers de toi, beaucoup seront libérés. Beaucoup seront libérés. Dis-moi un bon amen. Ça, c'est Dieu qui le fait. Par ça, il le fait par sa grâce. Mais attention, la grâce est là, la grâce est donnée, mais il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire avec la grâce. La première erreur qu'il ne faut pas faire avec la grâce, c'est qu'il ne faut pas recevoir la grâce en vain. La grâce a été donnée, mais pour certains, je prie que ce ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus, la grâce de Dieu reste vaine. L'apôtre Paul, il disait en 2 Corinthiens 6:1, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons, nous vous en prions à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire? Il a dit, moi j'étais un persécuteur. La grâce de Dieu m'a été communiquée. La grâce de Dieu a effacé mon passé. La grâce de Dieu m'a pardonné mes meurtres. Je regardais un film cette semaine, une série. Bon, je ne fais pas de pub, alléluia. Sur net, tu vois, le truc là. Il y a une série sur, c'est After Death, The Kingdom Come, un truc comme ça. Et donc, ça parle de l'église primitive après le départ de Jésus. Et on a montré sur le Tarse. Et les gens, on voulait sur le Tarse, tu as commis des crimes, tout ça. Ils disaient, mais non, mais j'ai changé. La grâce m'a changé. Je ne suis plus le même. La grâce m'a changé. Et l'apôtre Paul avait tellement changé, était tellement reconnaissant. Il disait, le Jésus que j'ai persécuté, je vais vouer toute ma vie, entièrement toute ma vie, à faire en sorte qu'il soit connu. Qu'il soit connu. C'est pour ça qu'il osait aller dans les synagogues. On dit, mais Paul, arrête. Il dit, non, il faut leur dire tout de suite. Et il va, il prêche. Et après, tu le vois dans la ville en train de courir. Parce que tout le monde le persécutait. Mais il disait, non, la grâce n'a pas été vaine. J'ai été sauvé pour que d'autres puissent être sauvés. Ah, alléluia.
non seulement la grâce l'a transformé, il a dit non, je ne peux pas rester le même, je dois être transformé. De la même manière, tu dois dire la même chose, que tu dois être transformé. Dis-moi un bon amen. Que Christ doit être vu en toi. Refuse de rester toujours dans les mêmes péchés. Refuse cela dans le nom de Jésus. Ce n'est pas ton partage. Tu dois triompher de cela. Dis-moi un bon amen à cela. Refuse que ta vie n'a pas changé. Non, dis non, il doit y avoir une transformation. Il disait que la grâce, il dit je vous exhorte que la grâce ne soit pas vaine. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui tu as des pensées de tristesse, va regarder dans la parole de Dieu ce que Dieu dit sur la joie. Il te dit le fruit de l'esprit, c'est la joie. Il te dit que la joie doit être ta force. Il te dit sois toujours joyeux. Et alors tu dis Seigneur, que cette joie soit ma force. Je le proclame, je le déclare. Je prends autorité contre toute pensée de tristesse. Tu travailles à Dieu, tu collabores avec Dieu. Et tu laisses la joie monter au fur et à mesure de toi. Et après tu es transformé et changé. Amen. Que la grâce ne soit pas vaine dans ta vie dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Parce que l'erreur, souvent, c'est que on a tendance à être trop passif. On a tendance à être trop passif. Attendant qu'un miracle de Dieu arrive un jour. Comme en Jean 5, je t'ai raconté, il y avait une piscine, ça s'appelle Bethesda, miséricorde, auprès de 5 portiques, 5 le chiffre de la grâce. Il y avait plein de malades qui étaient autour de cette piscine, Bethesda, la miséricorde, et il y avait aussi la grâce. Ils étaient là à attendre. La Bible nous dit qu'ils attendaient. Ils attendaient quoi? Qu'un ange puisse venir toucher l'eau, et le premier qui se jette, alors était guéri. Parmi eux, il y avait des paralytiques. Paralytiques, il y a des paralytiques physiques, mais aussi des paralytiques spirituels ou émotionnels. Des gens qui ont été mis à terre à cause de la vie. Ils attendaient un miracle. Il y en a d'autres, c'était des estropiés. Les estropiés, c'est ceux qui ont perdu un membre. Il y a des estropiés physiques, mais il y a aussi des estropiés émotionnels ou spirituels qui ont perdu un membre de la famille, qui ont perdu tout. Une entreprise, qui ont senti qu'il y a des choses qui leur manquent dans leur vie. Ça, ce sont les estropiés. Il y a aussi des aveugles qui étaient là, des gens qui n'ont plus de vision et qui veulent retrouver une vision, à la fois physique ou spirituelle ou intellectuelle, c'est-à-dire avoir une direction pour leur vie. Et toutes ces personnes étaient autour de cette piscine à attendre. La Bible nous a dit qu'en grec, littéralement, ils attendaient de manière passive. Parce qu'il y a attendre et attendre. Moi, j'attends Dieu, ou plutôt, je m'attends à Dieu. Mais ma manière de m'attendre à Dieu, je ne suis pas à la maison en train de regarder. Bon, tout à l'heure, je t'ai dit, je regarde Netflix, mais ce n'est pas tout le temps. Alléluia. Je précise quand même. C'est seulement des films intéressants. Alléluia. Bon, des fois, c'est un film pour se détendre quand même. Alléluia. Mais je passe mon temps à faire cela. Non. Mon attente est dans la recherche de la parole de Dieu. Mon attente est dans la recherche de la prière. Je m'attends à lui. Alléluia. On peut attendre comme ça. Encore, quand est-ce qu'il va venir? Mais tu peux être de ceux qui décident, je vais chercher dans sa parole, je vais regarder ce qu'il dit, je vais regarder ce qu'il fait. Parce que pendant qu'ils attendaient autour de la piscine, au loin, il y avait un homme qui s'appelait Jésus et qui pouvait les guérir. Parce que la piscine, il y a une seule personne qui était guérie par an, donc il pouvait attendre longtemps. Donc quand c'est comme ça, vaut mieux aller chercher une autre solution, chercher Dieu, et comme ça, que Dieu puisse agir. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Mon point, ne sois pas passif. Attends-toi à Dieu. Chaque fois que tu viens dans le culte, aujourd'hui tu es venu pour quoi? Tu n'es pas venu pour entendre parler Pasteur Madeda. Tu es venu pour entendre Dieu te parler. Tu es venu pour Dieu te donne une direction. Tu es venu pour Dieu te sorte de ta situation. Tu es venu pour Dieu pour qu'il te confirme que tu es sur la bonne direction. Et c'est pareil le matin. Tu viens avec cette attente-là. Tu dis Seigneur, je m'attends à une parole. Je m'attends véritablement à ce que tu me diriges. J'attends que tu me dises, Seigneur, l'instruction pour ma vie. Dis-moi un bon amen. Et c'est pour ça que quand il y a les chants, chante. Le but de la louange au début, c'est pas juste de chanter. C'est pas ça le but. Le but, c'est de répondre à la présence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est déjà présent. Il était présent avant qu'on soit là. Mais on l'adore, on le loue pour lui rendre l'honneur et lui dire qu'on s'attend véritablement à lui. Alléluia. C'est pour ça que quand tu es en train d'adorer, en train de louer, et que ton voisin, il n'adore pas, il loue pas, tu dis, voisin, assis-toi, je vais louer pour deux. Et tu adores le Seigneur de toutes tes forces. Dis-moi, amen. Alléluia. Et des fois, il y a des endroits où Dieu a du mal à se manifester. Parce que des fois, on est trop bien habillé. On dit, bon, comment je vais faire là? Costume trop cher. Oublie le costume trop cher. Au premier culte, je disais, j'étais à Lomé. On avait fait un séminaire pendant 3 jours. Et il y a eu une pluie battante. Et les gens, comme il y avait du monde, il y avait des gens qui étaient dehors.
Et les gens ils se prosternaient par terre sur la boue. Ils n'avaient pas honte. Ils mettaient quelque chose pour protéger vite fait. Mais ils voulaient adorer leur Dieu. Alléluia. J'étais à Kinshasa. On était là au début quand la famille, avant que le campus vienne, l'église locale vienne à Kinshasa, j'étais parti voir la famille qui commençait. Et on était au milieu du soleil. Le soleil te tapait dessus. Là au milieu, juste dans une parcelle. On était là, se prosterner en train d'adorer. Et là ici, ah là il fait trop chaud aujourd'hui. Non mon gars, loue. Dis-moi amen. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur de toutes tes forces. Alléluia. Parce que Dieu veut se manifester dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Que la grâce ne soit pas donnée en vain. Sois actif et ne te laisse pas avoir par l'ennemi. Parce que souvent l'ennemi met la caméra sur ce qui ne va pas. Tu vois, Dieu n'a pas encore agi. Mais ce n'est pas parce que la grâce n'a pas été vue dans un domaine que la grâce n'est pas présente dans d'autres domaines. Alléluia. La fois passée, je t'ai parlé de Anne dans 1 Samuel 1. Anne n'avait pas un enfant. Mais Anne, lorsqu'on regarde sa vie, elle avait déjà beaucoup de grâce. Première chose, elle était aimée de son mari. Ça, c'est une grâce. Deuxième chose, son mari prenait soin d'elle. Ça, c'est une grâce. Elle avait de quoi manger. Ça, c'est une... Peut-être qu'elle était belle. Ça, c'est une... Même si elle n'était pas belle, son mari l'appréciait. Ça, c'est une... Alléluia. Tout ça, c'est que grâce. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Elle avait la grâce qui parlait dans tous les domaines. Et je veux te dire ce soir, ce matin, cet après-midi, que si tu rends grâce à Dieu pour toutes les grâces qu'il a déjà communiquées, alors ça va surabonder et ça va remplir tous les autres domaines dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Oh, la grâce est sur toi. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Ne reçois pas la grâce en vain dans le nom de Jésus. Deuxième erreur qu'on peut faire, c'est d'abuser de la grâce. Puisqu'il y a la grâce, on se dit, grâce, on peut faire ce qu'on veut. Non. Parce qu'il y a la grâce, on doit marcher selon les principes de Jésus. Parce qu'il y a la grâce, on doit marcher droit devant Dieu. La grâce ne veut pas dire qu'on fait tout ce qu'on veut. Et puis, on va aller, on prend la douche de la grâce. Non, jamais. On doit marcher droit devant Dieu. La Bible nous dit en Jude 1, verset 4, il dit ceci. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui jugent, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ce verset nous dit qu'il y a des gens qui s'étaient introduits dans l'Église pour dire que, puisqu'il y a la grâce, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez pécher, Dieu pardonne, il n'y a pas de problème. Un jour, on a regardé un film encore sur truc là. Chrétien encore une fois. Et dans ce film, on parle de l'histoire vraie d'un pasteur qui avait reçu une révélation. Et la révélation qu'il avait reçue, c'est qu'il n'y a plus d'enfer. Que maintenant, le salut est accordé à tous. C'est très dangereux ça. Et même dans l'histoire, on voit qu'il y a des gens, puisqu'ils disaient le salut est accordé à tous, les gens vivaient n'importe comment. Mais il dit, mais non, c'est pas ça que je veux dire. Bah attends, c'est un peu ça que tu leur as dit quand même. Si tu leur dis, il n'y a plus de salut accordé à tous, que tu peux faire ce que tu veux, le salut est accordé à tous. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, il faut vraiment faire attention. Ce n'est pas vrai. On doit marcher droit avec Dieu. On doit veiller à notre salut. On doit travailler à notre salut. Attention, on doit travailler à notre salut. C'est-à-dire que tu dois faire attention dans la manière dont tu marches. Est-ce que tu me suis cet après-midi? C'est pour ça qu'il dit, on n'abuse pas de la grâce. Il ne faut pas abuser de la grâce. Que tu n'en abuses pas dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Et c'est pourquoi Jésus, lorsqu'il s'est présenté, il a présenté Dieu comme étant notre Père. C'est vrai. Mais être notre Père, ça ne veut pas dire qu'il est papou ou papounet. Il ne faut pas oublier que Dieu reste Dieu. Amen. Et c'est pourquoi que plus que jamais, vois-le comme ton Père, mais vois-le aussi comme étant un grand Dieu. Psaume 145, verset 3 nous dit, l'Éternel est grand. C'est-à-dire qu'il est puissant, redoutable, excellent, merveilleux. Psaume 145, verset 3. Et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Psaume 104, verset 1 nous dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand et tu es revêtu d'éclat et de magnificence. C'est-à-dire que les gens comme David, ils aimaient Dieu, mais ils n'oubliaient jamais que Dieu est un grand Dieu. N'oublie jamais que Dieu est un grand Dieu. N'oublie jamais que Dieu est un Dieu 3 fois ça. Vois le grand,
lorsque tu viens dans sa présence, prosterne-toi, adore-le, parce que tu célèbres un Dieu qui est grand. Dis-moi un bon amen à cela. Acclame le Dieu qui est 3 fois saint. Amen. Et pour terminer, la dernière erreur qu'on ne doit pas faire par rapport à la grâce, il faut faire attention de ne jamais devenir orgueilleux. Faire attention de ne jamais devenir orgueilleux. Jacques 4, verset 6, il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Quoi que tu fasses, considère que tout n'est que grâce. Tu as pu prêcher aujourd'hui, grâce. Tu as pu cuisiner, grâce. Tu as pu te lever, grâce. Tu as pu parler, grâce. Tu as pu faire l'examen, grâce. Oui, tu as étudié parce que tu as travaillé avec la grâce, mais c'est que la grâce qu'il a fait. Comprends que tu dois veiller à ce que tu comprennes que tout n'est que grâce. Et j'ai vu quelqu'un tout à l'heure, quand je dis ça, il dit non, moi je ne serai pas orgueilleux. Tu t'en sais rien. T'en sais rien. Si ce n'est la grâce de Dieu. Parce que c'est quand on est dans une position élevée qu'on sera là, si tu es orgueilleux ou pas. C'est pourquoi, dans les petites choses, Seigneur, merci pour ta grâce. Dans les grandes choses, merci pour ta grâce. Quand il n'y a rien, merci pour ta grâce. Quand il y a beaucoup, merci pour ta grâce. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Et il y a différentes formes d'orgueil. On ne les abordera pas aujourd'hui. Mais la Bible nous dit en Isaïe 53, verset 6, il nous dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il dit, dans ce passage, que nous étions tous errants comme des brebis, suivant sa propre voie. Un des signes d'orgueil, c'est les électrons libres. Les personnes qui rendent compte à personne. Ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Ils sont soumis à personne. Ça, c'est un signe d'orgueil. De ne pas rendre compte à quelqu'un, c'est un signe d'orgueil. Dire que moi, c'est moi, myself, rien du tout. Non, tu fais partie d'un corps. Tu fais partie d'un membre. Le corps de Christ. Tu dois rendre des comptes. Dis-moi, vous ramène à cela. Dans ton entreprise, tu rends des comptes. À l'église, tu rends des comptes. Partout, tu vas rendre des comptes parce que Dieu a établi les autorités afin que tout le monde puisse marcher en ordre. Un des signes d'orgueil, c'est de se comporter comme un électron libre. Un deuxième signe d'orgueil, c'est comme il dit, ils étaient tous errants, chacun suit sa propre voie. C'est de ne pas demander l'assistance du Saint-Esprit, de ne pas compter sur Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit, tu demandes la direction. D'abord, tu demandes, Seigneur, quelle est ta volonté? Ensuite, quand il te dit sa volonté, tu dis, Seigneur, comment on commence? Est-ce qu'il faut aller à droite? Est-ce qu'il faut aller à gauche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et quand il te dit, tu sens qu'il faut aller à gauche ou à droite, là, tu dis, Seigneur, assiste-moi. Aide-moi à le faire. Parce que c'est toi qui me dis le faire, mais je ne peux pas le faire pour moi-même. Non seulement je demande la direction, je lui demande comment le faire, mais je lui dis, Seigneur, fais-le avec moi. C'est comme un enfant qui dit, maman, est-ce que je peux faire un gâteau? Oui, tu peux faire un gâteau. Ok, maman, comment je fais le gâteau? Ben, on fait comme ça. Maman, s'il te plaît, aide-moi à faire le gâteau. C'est la même manière avec Dieu. Je peux le faire, comment je le fais, et maintenant, assiste-moi afin qu'on puisse le faire ensemble. Amen. Et un des derniers signes d'orgueil, que ce soit par ton partage dans le nom de Jésus, c'est de croire qu'on a été sauvé que pour vivre notre propre volonté. On n'a pas été sauvé pour vivre notre propre volonté, mais on a été sauvé pour vivre la volonté de Dieu pour notre vie. On a été sauvé pour que notre vie puisse être un parfum de bonne odeur. On a été sauvé qu'au travers de nous, les gens puissent reconnaître que Dieu est là. On a été sauvé tout simplement pour faire sa volonté. À chaque fois, lui dire, Seigneur, je veux marcher selon ta volonté et selon tes projets. Pas moi, mais ce que toi tu veux. Et comme je l'ai dit, Seigneur, je ne connais pas tout. Je ne sais pas tout. Parfois, je peux me tromper, mais je compte sur ta grâce pour le faire. Alléluia. Et quand tu fais ça, Dieu conduit ta vie et ta vie est un véritable prodige. Que ce soit notre partage, que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus.